Business. Intégral Bourse met les points sur les i. L'Espagne plombe les marchés, mais les États-Unis également avec le ralentissement du marché de l'emploi. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour. Associé gérant de Platinum Gestion. On a vu donc vendredi un ralentissement assez marqué quand même du marché de l'emploi aux États-Unis. 120 000 créations de postes, c'est quasiment 2 fois moins que le mois précédent. Vous, ça ne vous surprend pas, Olivier? Non, parce que en fait, on a continué à jouer avec les chiffres. Je pense que M. Obama a très envie de se faire réélire. Donc le taux de chômage va continuer à baisser envers et contre tout. Alors je vous ai expliqué que c'était très simple. Il suffit de jouer sur la population active. Donc parce que contrairement à ce que les gens croient, le taux de chômage n'est pas calculé avec les chômeurs divisés par la population active, ce qui ferait que si vous diminuez la population active, à ce moment-là, vous augmentez le taux mécaniquement. Mais là, c'est pas ça du tout. C'est la population active moins la population qui travaille sur la population active. Donc ça, c'est pour répondre à tous ceux qui m'écrivent ensuite en me disant que je sais pas calculer. Il ferait bien de revoir un peu leur table de division et ils s'apercevraient qu'à ce moment-là, on n'est pas à 8,3. Oui. Mais si vous remettez un taux de population active correct, normal, on est à combien? Non trafiqué, oui. C'est-à-dire pas les 63,8 qu'on vous a annoncés. On arrive à combien, Olivier? Eh ben à ce moment-là, vous arrivez sur des taux entre 11 et 12. Pour vous, le vrai taux de chômage, c'est quasiment 12. Le comparable à 8, c'est 11, à peu près. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est le chiffre le plus restrictif, 8. Si vous prenez ce qui est publié par le BLS, alors je répète, BLS. Très vite, Olivier. B comme bêtise, L comme lobotomisé, S comme stupide, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent pas à taper ça sur leur écran. Donc BLS, si vous prenez les statistiques du BLS, donc du Bureau du travail américain, c'est pas moi qui les invente. Le chiffre le plus large du chômage, c'est aujourd'hui 14,8%, c'est-à-dire 15%. En gros, de la population, ça c'est hors traficotage de la population active. Donc vous rajoutez 3 points aussi à ce taux-là, à peu près, et vous tombez sur 18%. Ce qui est énorme. Bon, alors, il faut que les gens arrêtent de se poser des questions sur les 8,3 qui deviennent 8,2, etc. De toute façon, le chiffre du chômage est mauvais. Et il est mauvais, pourquoi ? Tout simplement parce que comme ça, vous avez des gains de productivité. Et donc, vous avez des sociétés qui vous sortent, jusqu'à maintenant, des bons résultats. Alors, Olivier, vous nous dites donc, pour vous, d'après les calculs que vous accumulez, chiffres non trafiqués selon vous, on arrive à un taux de chômage donc de 18%. Je caricature pas, 18% aux États-Unis, à peu près comme en Espagne, pas très loin, on s'en rapproche. C'est votre vision des choses. Et d'après vous, c'est pas ma vision des choses, c'est des chiffres. Moi, j'y peux rien. Voilà. Je les trafique pas. C'est les chiffres tels que vous les voyez. J'ai pas à être élu, donc je m'en fiche. C'est vrai, vous n'allez pas être élu, mais enfin vous avez une audience qui vous est fidèle, Olivier. Vous nous dites c'est dû à la politique des entreprises qui préfèrent privilégier les marges et qui donc licencient. Et donc vous faites le lien entre le ralentissement du marché de l'emploi qu'on a vu au mois de mars et les bons résultats des entreprises. Mais depuis 2007, on assiste à ça. Les entreprises ont fait le choix de licencier pour conserver leurs marges. Elles les ont conservées, très bien d'ailleurs, on a battu des records. Le précédent record était en 1966, on a battu des records depuis aux États-Unis, donc elles se sont bien portées grâce à ça. Maintenant, vous avez le retour du boomerang, c'est-à-dire que si vous virez tous vos clients, au bout d'un moment, vous n'avez plus personne pour acheter vos produits. Alors justement, les publications d'entreprises vont démarrer là pour le premier trimestre, ça va commencer ce soir avec Alcoa. Vous êtes désormais plus pessimiste pour les entreprises américaines? Les bénéfices vont ralentir? J'ai jamais été optimiste, donc pour les entreprises américaines. Vous êtes trompé. Donc elles sont sous perfusion. Essayez de comprendre ça. Mais bien sûr que si, elles sont sous perfusion. Donc les résultats vont retomber à un moment ou à un autre. Et ils vont retomber gravement. Vous pouvez pas avoir... Il y a un moment où il va falloir choisir. Alors jusqu'à maintenant, l'État américain a fait le choix. Il a fait le choix de perfuser pour que les gens continuent à consommer. Parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. C'est la planche à billets. Aujourd'hui,
on est arrivé au terme de ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'ils vont être obligés à un moment ou à un autre de réduire leur endettement. Bon, donc forcément, à ce moment-là, ça va peser sur la consommation. Parce que vous avez des gens qui sont au chômage. Et donc sur les entreprises. Moins que quelqu'un qui travaille, a priori. D'accord, d'accord. Alors dans ce contexte, juste pour avoir des repères, des grands repères, Olivier, dans ce contexte, ralentissement des États-Unis, les bénéfices des entreprises qui vont chuter, vous voyez le CAC 40 où en fin d'année? C'est quoi votre prévision aujourd'hui? Je vous l'ai dit 36 fois. Vous la maintenez, votre prévision? Mais oui, je maintiens ma prévision 2000 points. Voilà, oui, et pas de 5000 comme beaucoup avaient l'air de le penser. 2000, d'accord. Oui, et regardez, ça va vite. C'est ça qui est pas tant que ça accélère pas, hein. Moins 1% comme l'ouverture. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler cet après-midi. Très bien. Olivier Delamarche, chaque semaine avec nous dans Intégral Bourse. Merci Olivier, gérant associé de Platinium Gestion.